Maintenant, nous allons voir donc les cas continus, c'est-à-dire lorsque le caractère est quantitatif continu. C'est l'exemple suivant. Voici un tableau statistique qui résume les tailles des élèves de 6e N, sachant que les tailles, ça varie beaucoup. Cela pourrait être 155, 156, 157, on doit aller jusqu'au 179, etc. Là, il y a beaucoup de variétés. Du coup, comme on ne voulait pas avoir un tableau qui est très long, on utilise certainement donc des intervalles. Et quand on utilise des intervalles, c'est une indication pour dire qu'on est dans les continus. OK? Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide par rapport à tantôt. Donc, je voulais représenter donc des diagrammes des effectifs cumulés. Donc, diagramme des effectifs cumulés. Donc, ici, je vais avoir donc des effectifs cumulés. Et là, le caractère, c'était donc les tailles. OK? Et de nouveau, donc, effectifs cumulés, si je regarde, je dois aller jusqu'au 48. J'ai 10 graduations pour arriver à 48. Ce que moi j'imagine, 10 fois 5 nous donne 50 et je dépasse légèrement 48. Du coup, je vais prendre 5 par unité. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et je n'ai pas besoin d'y aller plus loin. Et là, j'aurai toujours 0 et le prochain, si comme ça, je passe tout de suite de 0 à 155, la valeur minimale ici, bah, je mets deux petits barres pour dire qu'ici, il y a une cassure. Et je vais commencer par 155 ici. Maintenant, il y a des élèves qui vont noter donc 150, 155, 160, 165, 170, 175, etc. C'est une façon de faire, mais une manière très intelligente de choisir donc les graduations, c'est de regarder des valeurs qu'on a ici. Chaque fois, ce sont j'avance, ce sont des pas de 4. Donc, pour passer de 155 à 159, je vais rajouter 4. Pour passer de 159 à 163, je vais rajouter des 4. Donc, une manière intelligente, ça sera prendre donc chaque fois qu'il y a une graduation pour 4. Donc, je vais avoir 159 et après 163, 167. Oui, ici, comme j'ai parlé des valeurs, la taille, je dois mettre des unités, donc c'était des centimètres. OK? Et après 171, 175 et après 179. Voilà. Maintenant, une chose très importante, c'est que on commence pour tracer le diagramme des cumulés lorsque c'était quantitatif, on va chercher la valeur minimale, ok, 155, et on commence à 0 ici. Donc, je mets un point à 0. Donc, à 155, c'est égal à 0. Et quand j'arrive à 159, oui, comme c'était effectif cumulé, donc c'est ici. Quand j'arrive à 159, j'aurai 2. Donc, j'aurai 2. OK? J'ai 0 à 5, j'ai ici 0 à 5, donc là, j'ai la moitié, c'était 2,5. Du coup, je descends légèrement pour avoir le 2. Et après le 2, j'aurai 7. Donc, donc, on doit regarder donc, des valeurs comme ça, en fait. OK? Donc, 155, c'était 0. 159, c'était 2. Et puis 163, c'était 7. 163, c'était 7. Et après 163, je dois arriver à 167, j'aurai 19. Et après 171, j'arrive à 35. Voilà. Et après 175, j'arrive à 45. 175, j'arrive à 45. Et le dernier, 179, j'arrive à 48. 48, c'était à peu près ici. Voilà. Une fois ça c'est fait, ce qu'on est censé de faire par la suite, c'est de prendre vos équerres et relier les points. Donc, relier donc tous les points, donc point par point.
Donc, je vais avoir ceci, ceci, voilà, 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 et voilà. On a aussi un graphe qui monte continuellement et ça montre bien que c'est cumulé. Et la différence par rapport à ce qu'on a fait précédemment, c'est que ici on a des segments qui sont discrètes, qui sont séparés. C'est pour ça qu'on l'appelle donc ici on est dans les quantitatifs discrets. Et là on a quelque chose qui s'enchaîne, on a quelque chose qui est continu. C'est pour ça que donc lorsque le caractère est quantitatif continu, on a quelque chose qui s'enchaîne. Ok? Maintenant, la même chose, des questions qui vérifient si vous comprenez bien ce que vous venez de représenter. Donc, que signifie le point 171,35? Ce point, ok? 171,35. Donc, 35, c'était le nombre c'était le nombre des élèves, ok? On est dans les effectifs, donc c'était le nombre des élèves. Et après, le 171, c'était la taille. Donc, on peut dire la signification, il y a 35 élèves qui ont, qui font moins de 1m71. 1m71, là qui font moins de 1 mètre, moins de ou moins que 1m71 cm. Vous pouvez aussi la formuler d'une autre manière, c'est-à-dire il y a 35 élèves qui font au maximum 171 cm. Donc, ces formulations sont équivalentes. Ok, moins, ça veut dire qu'il doit être inférieur à 171 cm. Au max 171 cm, c'est-à-dire que je ne peux pas dépasser 171. Du coup, je peux prendre tout ce qui est inférieur. Ok. Maintenant, pour la question suivante. Combien d'élèves ont leur taille supérieure à 171? Comme je sais que le 171 c'est ici, donc voilà, c'est là. Donc les tailles qui sont supérieures, c'était par ici. Ok, c'était par ici. Du coup, le nombre d'élèves qui sont supérieurs, qui ont une taille qui est supérieure à 171, en fait en tout j'ai 48 et là j'ai 35. Donc le nombre d'enfants qui ont une taille qui est supérieur à 171, bah, c'était la différence entre 48 moins 35. Donc 48 moins 35, j'aurai donc 13 élèves. Ok. Maintenant, si je demande combien d'élèves ont leur taille qui est supérieure à 1m67, bah, je pars de là, je dois aller trouver donc cette hauteur-là. Pardon, cette hauteur-là. Ok. Chaque fois, comme c'était supérieur, je dois prendre les hauteurs les hauteurs qui restent et inférieur, bah, c'était hauteur indiquée par des points. Ok. Comme ici. Voilà. Ensuite, pour la même situation, je demande de représenter donc diagramme des fréquences cumulées. Là, c'était comme tantôt, hein. Donc diagramme des fréquences cumulées. Donc, on a aussi des tailles. C'était pour le même tableau que tantôt, les tailles en centimètres. Et on a des fréquences cumulées. Fréquences cumulées. Et là, ce sont des pourcentages. Et qu'est-ce qu'on doit... Donc, fréquence cumulée, on sait qu'on doit arriver à 100%. Donc, je dois arriver à 100%. Donc, j'aurai 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90 et 100%. OK? Ensuite, ici, ce sont donc les tailles. Je sais bien que ça, G0 ici, ça commence à 155 et après 159, 163, 167,
171, 175 et 179. Voilà. Là, j'ai traduit exactement de la même manière que tantôt. Maintenant, pour avoir donc les valeurs, pour ne pas chaque fois tourner les feuilles, je vais noter donc les valeurs à côté. Donc, j'aurai 4,2, 14,6, 39,6, 72,9, 93,7 et 100%. OK? Comme tantôt, je dois commencer à la valeur minimale, la taille minimale. Je dois commencer à 0 et après, quand j'arrive à 159, bah, c'était 4,2. Et après, ça fonctionne. OK? Donc, je commence à 0 ici. Et après, quand j'arrive à 159, j'aurai 4,2%. Donc, 4,2%. Et après, quand j'arrive à 163, j'aurai la valeur prochaine, c'est-à-dire 14,6. Et après, 39,6. Donc, 39,6. Et après, 72,9. 72,9. Voilà. Et après, 93,7. 93,7 à peu près ici, et le dernier c'était à 100%. Et là de nouveau vous devez prendre vos équerres et vous devez relier donc ça à l'équerre. Mais pour gagner un peu de temps, je vais faire main levée. C'est un mauvais exemple, mais vous devez prendre vos équerres. Ok, voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, on va essayer aussi de voir au niveau signification, que signifient donc les points 167 à 39,6. Donc les points 167 et 39,6. Donc 167, 39,6. Sachant que 39,6 ce sont des pourcentages et 167 c'était taille. Donc, on pourra dire il y a 39,6% des élèves qui font moins que 167 cm. OK? Quel est le pourcentage des élèves qui ont leur taille comprise entre 167 à 171? Et là, c'est une autre sorte de question. Donc 167 à 171, je vais peut-être utiliser une autre couleur que je n'ai pas encore utilisée. Donc cet intervalle-là, ok, ça se situe ici. Donc pour donner la réponse là, on doit donner la hauteur. Ok, là je suis à 39,6% et ici je suis à 72,9%. Du coup, il faut faire la différence. Ok, vous devez faire la différence. Et là, je vais vous laisser faire, puisque je n'ai plus beaucoup de mémoire dans mon ordinateur. Donc, je vais arrêter donc cette vidéo-là. Et la partie théorie, c'était donc fini. Ok.